Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues. Madame le ministre, je voudrais exprimer une réserve. N'empêche que je voterai les autorisations et vous faire part d'une idée que j'ai. La réserve, c'est par rapport à notre adhésion à la Banque européenne de reconstruction et du développement. Il faut savoir effectivement, comme vient de le dire notre collègue Tafsir Choy, que cette banque est liée au FMI et à la Banque mondiale. Pour ceux-là qui pensent qu'en étant souverain, on ne discutera plus et qu'on se débarrassera du FMI et de la Banque mondiale, je ne veux pas doucher leur ardeur, mais je veux leur dire qu'il y a encore du chemin à faire. Et ces banques-là, ces institutions vont jusqu'à partager les mêmes instruments de contrôle et d'audit. L'audit dans BRD et du FMI, c'est des instances qui collaborent et qui coopèrent. Cela veut dire qu'on n'est pas tout à fait libre de faire ce qu'on veut quand on adhère à ces banques-là. N'empêche que nous devons y adhérer, mais nous devons savoir vers quoi nous allons, à qui nous parlons, et surtout qu'est-ce que nous pouvons obtenir. Parce que le Sénégal, il est souverain, je suis d'accord, mais il est dans le monde, il n'est pas isolé. Et le monde est organisé. Le monde de la finance internationale est encore beaucoup plus organisé que le monde de la politique. Donc on n'est pas tout à fait libre, on n'est pas tout à fait indépendant d'emprunter comme on veut dans les conditions que l'on veut. Ça, c'est un rappel. Maintenant, la Banque asiatique, tournée vers les infrastructures. Oui, d'ailleurs, de ce point de vue, les Asiatiques sont beaucoup plus libres que les Européens et le monde occidental en général. C'est bien d'y adhérer. Mais Madame le ministre, cette banque est tournée vers les infrastructures. L'Afrique, et vous le connaissez puisque vous êtes ministre de l'intégration africaine, a un agenda qui s'appelle l'agenda 2063. Dans l'agenda 2063, il y a un pilier fondamental du développement de l'Afrique qui s'appelle la ZLECAf. La ZLECAf, c'est le marché unique africain. L'Afrique, c'est 1,4 milliard de population. L'Afrique, c'est un PIB extrêmement important. L'Afrique, c'est un continent qui fait plus de 1 million de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est une jeunesse en masse, nombreuse, entreprenante, dynamique et imaginative. Ce marché unique africain, qui s'appelle la ZLECAf, que nous avons mis en place, quand je dis nous, c'est bien sûr le Sénégal, n'a besoin que d'une chose, c'est de développer les infrastructures. Parce que tout le monde le sait, la libération du commerce, la circulation des services et des hommes, c'est le fondement de la relation commerciale et c'est le fondement du développement. Or, il a été démontré que seulement 13% des pays africains coopèrent et commercent entre eux. Tout le reste, c'est entre un pays d'Afrique et un pays du Nord ou un autre pays d'un autre continent. Donc, faire de telle sorte que cette adhésion nationale, qu'elle devienne une adhésion continentale. Travailler avec tous les autres États dans le cadre de l'Union africaine pour que nous puissions avoir une coopération à l'échelle du continent avec cette banque, développer les infrastructures, lancer les autoroutes du commerce africain pour que la ZLECAf soit une réalité vivante en Afrique. Et à partir de ce moment, on fera faire à notre continent un bond extrêmement important. Je vous remercie, Monsieur le Président. Jërëjëf honorable